Professeur Mathurin Fumery, à ce 19e congrès ECO, Crossing the Borders of IBD, c'est le titre de ce congrès, donc essayer de dépasser les limites dans les Mickey. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Ça évoque plusieurs choses. À Border, ça m'évoque aussi les frontières, et on est dans un pays, on n'est pas en France aujourd'hui. Et c'est un peu l'internationalisation de la recherche et des soins dans les Mickey. On fait beaucoup de choses en France, avec l'AFA, avec le GTED, etc., avec Remind. Mais les nouvelles avancées, les données pour les essais randomisés contrôlés, les nouvelles molécules, etc., la prédiction, tout ça, c'est des énormes consortiums. C'est des travaux qui sont multicentriques, qui impliquent beaucoup de pays, beaucoup de centres. Et ça, c'est vraiment l'écho. Et on a besoin de dépasser notre frontière française si on veut être au centre de ça et avoir toutes les informations et les efforts en termes de recherche. Si on veut faire bouger les choses, à l'avenir, ils sont déjà internationaux. Donc ça m'évoque ça. Et après, ça m'évoque la limite. Pour moi, ça m'évoque le plafond de verre aujourd'hui, qu'on aimerait percer. On a de plus en plus de molécules. Presque 6 mécanismes d'action aujourd'hui dans les maladies inflammatoires de l'intestin, mais on a du mal quand même à dépasser l'efficacité des traitements que l'on connaît. Alors il y a quand même un vrai signal là, c'est avec les inhibiteurs de JAK, il y a quand même une molécule où on a l'impression qu'on n'a pas vu cette efficacité depuis longtemps. Et il y a toute cette excitation vis-à-vis de la combinaison de traitements. Et donc maintenant, à la place de mettre un traitement, on mettrait 2 traitements pendant une période de temps limitée. Ça reste encore à définir. Et peut-être comme ça, on pourrait augmenter l'efficacité des traitements. Donc ça m'évoque essentiellement ça. Le fait qu'on soit tous ensemble au niveau international avec beaucoup de gens qui s'investissent, des médecins. Et donc ça m'évoquerait aussi ça, cette troisième chose, c'est que c'est plus que les gens qui font des Mickey et les gastro-entérologues qui sont impliqués. Et donc ça, c'est aussi une frontière qui saute. Après, il y a eu les chirurgiens, il y a les gens qui font du fondamental. Maintenant, il y a les associations de malades qui sont à l'écho. Il y a les IBD nurses, il y a les anatomopathologistes. Bientôt, il faudra qu'il y ait des environnementalistes, des mathématiciens, etc. Et donc, il faut aussi franchir cette frontière-là si on veut progresser. Donc finalement décloisonner et puis avoir quand même des objectifs un peu ambitieux dans les Mickey, ça serait quoi du coup ces objectifs ambitieux ou en tout cas la vision du futur ? La vision du futur, c'est ce que tout le monde espérait pour les patients, c'est le retour à la vie normale. Pour l'instant, il n'y a pas eu de franche amélioration, notamment parce que l'efficacité des traitements sont ce qu'elles sont. Mais il y a eu un signal hier, et c'était la première communication. Ça veut dire que sur le millier d'études qui ont été envoyées à ECO, c'est celle qui a été la plus plébiscitée. Et c'est une étude qui montre que traiter, et en médiane c'était 12 jours après le diagnostic, des traitements par anti-TNF plus un immunosuppresseur, ce qu'on appelle la combothérapie, qu'on utilise beaucoup en France, et on avait des taux de rémission qu'on avait rarement vus dans les Mickey, et donc on voit qu'il y a des gens qui font des études très ambitieuses, il y a des malades qui sont prêts aussi à aller là-dedans, et ça va peut-être un peu changer le paradigme. C'est une stratégie de top-down, on appelle ça, donc là c'est surtout top et peu down, mais ça a l'air de vraiment changer l'histoire naturelle de la maladie. Donc ça, c'est un point qui est important pendant le congrès. Pendant le congrès, il y a aussi eu d'autres choses sur des nouvelles molécules. Le risankizumab dans la rectocolite hémorragique, beaucoup de données sur le mirikizumab, des données qui se confirment avec l'upadacitinib, donc ça, c'est quand même très positif. Le retour à la vie normale, il se fera aussi, c'est pas que les médicaments, c'est tout le soin qu'on pourrait alléger, parce que le soin d'un patient, c'est pas que les traitements. Il faut venir à l'hôpital ou à la clinique ou dans le cabinet du gastro-entérologue, il faut faire des examens complémentaires. Il y a eu un bouleversement important cette semaine, et vous en êtes pour quelque chose, c'est le remboursement de la Calpro. Ça va quand même, c'est pas un retour à la vie normale de faire la Calpro, mais de ne pas faire une coloscopie, c'est quand même quelque chose d'important. Bon, il y a plein de choses qui bougent, on est loin, on a encore beaucoup de choses à faire, mais il y a beaucoup de choses positives. Donc on est optimiste. On est très optimiste. Et la motivation de tous les gens que l'on voit ici, quels qu'ils soient, elle nous rend très optimistes. Merci.